Ok, bon, je pense niveau lumière, on n'est pas trop mal. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc revue et premières impressions plus tuto de la palette fétiche de Kat Von D, donc c'est l'édition de Noël. Moi j'ai réussi à l'avoir parce que vu que je suis Black Card sur Sephora, la palette est en promotion, donc je l'ai eu à 35 € sur le site de Sephora, donc mon chéri me l'a payé. Donc je vous la montre, elle est comme ça. Et donc du coup bah on va commencer tout de suite le petit tuto. Alors le miroir il est juste divin, il est juste trop beau. Donc on va commencer tout de suite ce petit tuto. Je vais commencer par faire mes sourcils. Alors j'espère que vous me voyez bien et que la luminosité est top. Mais ça n'a pas l'air terrible. Je vais essayer de mettre... ouais, me mettre comme ça. Je pense que ce sera mieux. Et donc je vais commencer tout de suite par... la base de teint, donc moi je vais utiliser la base, donc j'ai mon petit panier à côté avec tous mes petits produits que je vais utiliser. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ce que je vais utiliser. Si, il y a les nouveautés, les lipsticks de chez Action, la base que j'ai déjà utilisée mais je vais vous en parler, et la palette de blush que je vais aussi utiliser. Donc voilà. C'est parti, donc je commence avec la base Hangover de chez Too Faced. À chaque fois, elle pétouille celle-là, c'est une horreur. Elle sent bon la noix de coco, cette base, c'est une tuerie. Je vais changer d'angle, donc je finis d'appliquer la base. Et je vais changer d'angle. Par contre, je vous en parle, c'est une volonté de ma part de ne pas couper au montage ou de ne pas accélérer quand j'applique un produit. Parce que j'aime bien qu'on passe un peu de temps, donc même si la vidéo dure une demi-heure, moi ça me dérange pas. Donc voilà, je préfère appliquer tous mes produits que vous me voyez bien faire. Donc voilà, je fais aussi derrière les oreilles parce que les oreilles c'est important de les hydrater. Donc voilà. Donc la base Hangover de chez Too Faced, c'est selon moi la mieux, c'est celle qui me correspond le mieux pour le moment. Donc voilà. Je fais un petit stop au montage, je reprends juste après, je vais essayer de me tourner pour avoir une meilleure luminosité, que vous voyez mieux, parce que ça serait bête que vous voyez pas le tuto, donc voilà, j'arrive. Nickel, me revoilà, donc je pense que niveau luminosité on est mieux, donc je suis assise par terre, dans ma chambre, devant ma fenêtre, donc là je trouve que vous voyez très bien. Moi si j'ai besoin de voir autrement, donc je me décalerai pour voir un petit peu mon miroir, voilà. Ok, bon, c'est parti. Donc, j'ai appliqué, donc je vous rappelle la base Hangover de chez Too Faced. Je ne vais pas faire mon teint, je vais d'abord commencer par le tuto des yeux. Et donc, du coup, je vais commencer tout de suite par mes sourcils. Donc, j'utilise deux produits en ce moment pour les sourcils. J'utilise le Eyebrow Pencil, donc le crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Et moi, c'est en teinte châtain. Donc, hop. Je vais essayer de faire comme toutes les grandes youtubeuses et d'utiliser ma palette. Ça sera plus simple. Voilà, comme ça. J'aime bien le crayon de chez Yves Rocher, mais la teinte est un peu claire pour moi. Et la teinte du dessus est un petit peu, on va dire, foncée. Donc là, je fais... Donc je brosse bien mes poils vers le haut. Je trace mon trait en dessous. Voilà. Je fais pas trop une queue pointue, j'aime pas trop. Ensuite, je brosse bien mes poils vers le bas. Hop. Je fais un trait à peu près en haut. Je suis un peu rouge au niveau des sourcils, c'est normal. Je viens juste de les épiler. Donc, je leur donne un petit peu une forme, mais sans être trop, vous voyez, sans être trop précise. Après, de toute façon, je vais estomper les traits. Donc oui, il y a mon chat, hein. Et là, je viens remplir un peu... je viens un petit peu remplir les petits trous. Voilà. Et donc après, je vais venir brosser et estomper les petits traits que j'ai fait pour que ça soit plus naturel possible. Donc voilà, oui, j'ai ma petite statue qui est juste à côté. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc on va faire l'autre côté en espérant que
que ça soit pas trop difficile parce que du coup je suis pas trop bien placée. Donc hop, on brosse vers le haut. Je vais essayer de faire un tuto qui change un peu, mais voilà. Je demande un peu d'indulgence sur les premiers tutos. J'en ai prévu beaucoup sur mon planning jusqu'en mars. Mais là, je demande un petit peu d'indulgence parce que je reprends seulement les vidéos de maintenant. J'en ai pas fait beaucoup jusque maintenant. J'ai eu des gros soucis personnels qui m'ont forcé à arrêter plusieurs fois mes vidéos sur ma chaîne. Maintenant que mes filles sont nées, que j'ai trouvé mon rythme, je ne compte pas... je compte plus m'arrêter. Et donc du coup, voilà. Là, je tourne les 2 vidéos de la semaine prochaine. Donc la semaine du 15. Donc voilà, je fais à peu près comme ça. Après, je remplis et j'estompe tout après au fur et à mesure avec le petit goupillon. Parce que j'ai pas mal de trous dans mes sourcils. Après, je vais venir les nettoyer avec mon... J'ai toujours un côté qui est plus touffu que l'autre. Je sais pas si ça vous le fait, c'est une horreur ça. Je suis en train de regarder en même temps la palette pour savoir ce que je vais faire. Je vais faire un petit mélange de jaune et je vais peut-être mettre un joli bleu et tout. Je vais essayer de faire un joli truc qui change un peu de l'ordinaire. Un tuto pas forcément tout simple, basique avec 2 couleurs. Je vais essayer de faire un petit cut quiz. Donc si ça intéresse, n'hésitez pas à suivre le tuto jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai fait mes sourcils. Donc une fois que mes sourcils sont faits, donc je vais les fixer avec mon mascara de chez Essence. Donc c'est un mascara transparent comme ça. Donc je vais venir les fixer. Ils sont trop beaux mes sourcils, je suis trop fière de moi. Je suis contente, hein. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée. J'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup aussi, je l'ai testé qu'une fois pour le moment, mais j'aime beaucoup aussi celui de chez Action. Il est plutôt pas mal. Et j'aime aussi beaucoup celui de chez MAC. Celui de chez MAC, donc c'est le Pro Longwear Waterproof Brossette. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Mais celui que j'utilise le plus en temps ordinaire, c'est celui de chez Essence. Il coûte pas très cher. Je l'avais eu, je sais même plus où je l'avais eu. Je crois que je l'avais eu à Monoprix, quelque chose comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit mascara. Donc voilà, j'en mets pour fixer. Et j'aime beaucoup le NYX aussi que je n'ai plus. On m'a aussi conseillé beaucoup le Anastasia Beverly Hills qui est plutôt pas mal apparemment. Mais j'ai jamais testé, j'ai pas trop les moyens de mettre autant dans un produit. Donc j'ai jamais réellement testé les produits Anastasia hormis quelques palettes. Mais je pense que je vais pas tarder. Moi, dans mes marques favoris, vous me demandez souvent quelles sont les marques que j'utilise le plus. En grande marque, les 3 marques vraiment sur lesquelles je suis fidèle et qui sont cruelty free et qui sont vraiment top. Donc vous avez déjà Kat Von D, c'est une des marques, je dirais pas ma préférée, mais presque. J'adore ces palettes. Il y a Huda Beauty et Fenty Beauty, c'est vraiment les marques que j'utilise le plus en grande marque. Après, j'en aime bien beaucoup, mais c'est les marques que j'utilise le plus. Donc voilà, les sourcils sont faits. Je vais pas les nettoyer tout de suite, je le ferai tout à l'heure. Mais voilà, je trouve ça plutôt joli. Donc là, on va commencer tout de suite le tuto des yeux. Donc je vais appliquer ma base, ma petite base de chez Action. Donc j'en mets un petit peu sur ma paume de main. Voilà, donc une petite crotte, comme on dit. Je viens prendre un petit pinceau plat. Donc comme celui-ci, c'est le Paris X numéro 17. Et donc du coup, je viens prélever un peu de matière. Et j'ai été un peu bébête parce que du coup, je suis droitière. Donc je viens unifier ma paupière. Cette base, elle est vraiment top. Donc quand vous n'avez pas de base, vous pouvez utiliser votre anti-cerne, hein, tout bêtement. Mais celle-là, elle est vraiment top. Elle coûte 99 centimes chez Action. Et elle est vraiment jolie. Elle est très belle. J'ai une petite crotte d'œil. Hop. Je vais pas venir retirer tout ce que j'ai sur la main. Parce que du coup, je vais
faire un cut crease. Donc pour celles qui savent pas, c'est en fait, on va venir faire notre maquillage basique et ensuite, à la suite de ça, on va venir nettoyer la zone de la paupière mobile. Donc pour intensifier une couleur, par exemple, si vous voulez mettre des paillettes, des fards irisés ou des fards vraiment paillettes pures, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut nettoyer la zone pour que ça soit beaucoup plus joli. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec la petite palette de chez Kat Von D. Donc c'est celle-ci. Je vais commencer par la couleur Fixation. Donc c'est celle-ci. Ce petit beige. Et donc je vais venir prendre un gros pinceau touffu comme ça. Donc j'ai des pinceaux, c'est des pinceaux licorne ou quoi. J'ai pas que des Zoeva, hein, j'ai un peu de tout. Donc je vais venir prendre un gros pinceau touffu comme ça. Et je vais venir en appliquer. Ouah, stop! On s'arrête. C'est quoi cette pigmentation? C'est ultra, 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 ultra poudreux. Ah, c'est très poudreux. C'est vraiment très, très poudreux. Donc, je vais venir l'appliquer partout. Donc, ça fait pas beige, ça fait vraiment marronné, mais c'est pas grave, ça va me servir de base à mon maquillage. Après, de toute façon, on va venir flouter les bords. Donc, je vais reprélever de la matière. C'est un peu... Je vais venir à peu près en mettre jusqu'à à l'os de mon œil, en fait. Heureusement que j'ai pas fait mon teint parce que là, la pigmentation, elle est ouf, mais c'est très poudreux. Hein. Donc, voilà. Je commence à prendre vraiment plaisir à reprendre soin de moi, à faire des jolis maquillages et tout. Donc ce pinceau-là, je vais le garder. Je vais venir prendre un pinceau plus précis, donc un petit pinceau boule, comme celui-ci. Donc c'est équivalent au 231 de chez Zoeva, pour celles qui se demanderaient. Je vais venir prendre la même couleur, mais je vais venir vraiment l'intensifier dans mon creux de paupière, en fait. Je vais vraiment venir l'intensifier comme ça. En fait, là, vous savez que je reprélève vraiment. Je vais essayer de vous montrer sans faire tomber. Mais je sais pas si vous voyez la tonne de poudre qu'il y a dans mon fard. Donc, du coup, en fait, je reprélève juste la poudre sur mon fard. Et donc, du coup, là, je viens intensifier avec un petit pinceau boule. Voilà, mon creux de paupière. Pour que ça soit vraiment plus intense. Comme ça, après, je vais venir prendre le suspension. Donc, un fard vraiment marronné, grisé, avec des sous-tons gris. Je vais venir prendre cette teinte-là pour faire vraiment le creux de paupière, mais essayer d'être beaucoup plus précis. Non, mais la pigmentation de ces fards, ils sont quand même ouf, hein. Voilà, donc j'ai bien fait ma paupière. Je vais utiliser, donc du coup, je me tâte quel fard je vais utiliser. Le petit jaune, là, je vais l'utiliser, mais en cut crease. Donc le petit jaune, là, ça sera mon cut crease. Et je me tâte à faire un maquillage jaune et vert, en fait. Vert bleu, enfin, je sais pas tellement quoi faire. Je vais venir intensifier mon creux de paupière déjà avec le suspension, donc qui est le fard juste ici, qui est pas tellement foncé, mais quand même, je vais venir prendre un petit pinceau boule, un petit pinceau boule plus précis, donc comme celui-ci, et je vais, il est pas tellement précis celui-là, celui-là, ouais. Je vais prendre donc celui-ci plutôt, il est un peu plus précis. Donc je vais venir prélever délicatement de la matière parce que vu comment ils sont foncés et pigmentés et poudreux, j'ai pas envie de faire de conneries sur mon maquillage. Et donc du coup je viens l'appliquer ici. Donc si ça dépasse un peu sur votre paupière mobile, c'est pas tellement grave. Et je viens l'appliquer en fait en V.
Oui, Minette, mais tu resteras ici. Voilà, si ça dépasse un peu, c'est pas tellement grave. Les fards sont ultra pigmentés et franchement, même pour une débutante, c'est vraiment ultra facile de les utiliser. Les fards sont très pigmentés, ils glissent tout seuls, ils se travaillent très facilement et c'est vraiment le type de fard que j'adore en fait. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah, pourquoi ça a bien fait sur une paupière? À chaque fois, j'ai une paupière qui merde avec mon œil. Vous savez que j'ai un problème avec un œil qui est beaucoup plus petit, du coup, je vois pas très bien. Et à chaque fois, j'ai la même paupière. Vous verrez dans mes tutos, j'ai toujours une paupière différente de l'autre parce que j'arrive jamais à faire mes make-up. C'est hallucinant. Je suis deck, c'était tellement bien parti. C'est pas grave, je vais venir reprendre mon petit pinceau du début. Je vais venir... Non, Minette, tu resteras ici. Hop. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, faut pas vous inquiéter parce que quoi qu'il arrive, je vais faire un cut crease. Donc du coup, je vais venir nettoyer ma paupière, donc c'est pas tellement gênant si j'avais débordé, mais quand même. Je vais venir reprendre mon petit pinceau du début et je vais venir de ce côté-là intensifier la couleur pour bien les mélanger. Minette, je vais te tuer. Voilà, vous voyez, j'essaye de vraiment venir... Et ben voilà, j'ai rattrapé ma petite bêtise, hein. Enfin, bêtise, c'est pas vraiment une bêtise, ça arrive à tout le monde. Puis comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je prétends pas être une pro, donc je sais que voilà, mes tutos ne seront pas parfaits, que voilà, je sais que surtout quand on fait un maquillage, il faut bien estomper pour bien flouter les deux matières, pour que les fards se travaillent bien entre eux, pour que ça fasse plus joli. Donc vous voyez là, je vais venir flouter, je vais venir remettre un petit peu de ma couleur du début sur pour intensifier les bords. Je suis au feeling. Minette, ça y est là. Minette? Oui, t'es chiante. Pourquoi tu cries? Bébé, tu peux ouvrir au chat? Parce que là, je suis en plein tuto et elle est en train de gueuler. Oui. Voilà, c'était le passage express de mon chéri. Donc voilà, on fait un petit V. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein, cette histoire. Hein. Les fards sont plutôt bien mélangés. Donc c'est plutôt joli. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir cut creaser la zone. Nettoyer la zone. Je vais nettoyer mon pinceau sur le dos de ma paume de main pour éviter qu'il y ait trop de couleur. Donc là, j'ai bien commencé à bien nettoyer, mais je vais le refaire. Donc hop. Je me tâte. Est-ce que je fais un double cut crease en mettant le jaune et des paillettes ou est-ce que je fais juste du jaune? Je vais essayer. Donc oui, je vous disais, je ne prétends pas être parfaite. Je sais très bien que mes tutos au début seront pas aussi beaux que Sana ou Marion Caméléon qui font vraiment des choses qui sont divines. Moi, je sais que pour le moment, j'en suis pas là, mais j'y travaille et plus je vais me maquiller, plus ça va venir. Je vais essayer de faire un double cut crease. Ouais, je vais essayer de faire un double cut crease. Bon, ça s'appelle pas comme ça, on dit pas un double, mais quand je dis un double cut crease, c'est que je vais venir appliquer deux couleurs. Donc je viens prendre un pinceau ultra précis, enfin deux pinceaux ultra précis, ça sera pour faire le ras de cils, avec celui-là. Attendez, je sors mes pinceaux en même temps pour après. Donc je viens prendre des petits pinceaux assez précis, quand même, plats, des pinceaux plats.
Hop, je vais prendre ces deux là. Donc c'est des petits pinceaux que j'avais eu sur Wish qui sont très très bien et qui font bien le job. Donc je vais prendre ces deux petits pinceaux là. Et je vais venir prendre le petit jaune. Donc c'est la couleur sexe qui est vraiment trop sexe. J'étais obligée. Donc c'est le petit jaune qu'il y a là. Et ensuite je vais venir prendre la couleur Chesty. Ouais c'est ça, Chesty. La couleur Chesty, donc les deux couleurs qu'il y a juste là, et je vais venir faire mon cut crease. Donc je viens prendre le pinceau le plus large et je viens appliquer mon petit jaune ultra pigmenté sur toute ma paupière mobile. Regardez-moi ce jaune, comment il est juste magique. Voilà. C'est juste trop trop beau. Je viens faire pareil de l'autre côté. Donc ce que je fais, c'est que je fais le contour comme ça, jusqu'au creux de paupière. Et après, je remplis pour éviter que ça fasse une grosse démarcation toute pas belle. Ensuite, on va venir prendre un petit pinceau propre, un petit pinceau boule tout propre. Hop. Voilà, on va venir prendre un petit pinceau boule, enfin un peu fluffy comme celui-là. Voilà, un petit pinceau comme celui-là. Et on va venir nettoyer les bords en fait. Enfin, fondre les bords, les couleurs ensemble pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc vous voyez, ça fait toujours plus beau quand les bords sont estompés. Donc voilà, on vient estomper les bords. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre l'autre petit pinceau comme ceci. Voilà, et je vais venir prendre donc ma petite couleur ultra paillette là. Ah, c'est le genre de couleur qui se prélève pas au pinceau. Bon, ça va être un peu la merde à appliquer du coup, mais c'est pas grave. Je vais rester comme ça et je vais utiliser plutôt d'utiliser le fard Chesty, je vais utiliser le Sublime Submassive, pardon. Donc c'est celui-ci et je vais l'utiliser au doigt en point de lumière en fait. Voilà. Et je vais venir prendre le petit pinceau un petit pinceau comme ça, puis je vais venir un peu estomper parce que du coup c'est vrai que ça met beaucoup de paillettes. De toute façon après je vais venir nettoyer la zone. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre deux petits pinceaux ultra précis, donc celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci d'abord et je vais venir prendre donc le petit jaune. Le petit jaune que j'ai pris tout à l'heure et je vais venir, donc celui-ci c'est le 226 de chez Zoeva et je vais venir assez grossièrement faire le dessous de mon œil en fait. C'est quand même des fards qui sont ultra pigmentés hein. Voilà, donc j'ai fait le dessous de mon œil. Là, j'ai un peu débordé, c'est pas grave, parce qu'après, on met l'anti-cerne, donc ça sera nettoyé. Et ensuite, je viens prendre donc la couleur Suspension, qui est le marron que j'ai mis... en coin externe. Et je viens faire juste un trait, mais jusqu'au au milieu, en fait. Je vais pas jusqu'au bout. Je fais vraiment ras des cils. Voilà.
J'aime bien faire double couleur sous mon ras de cils. Donc voilà. Je viens prendre un petit pinceau boule et je vais légèrement fondre les couleurs pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, ça donne ça pour le maquillage des yeux. Je finirai en dernier par tout ce qui est mascara et tout. Je suis un peu bébête parce que du coup, je me suis entêtée à vouloir prendre un fard pailleté pour faire le point de lumière. Or, j'avais pris un petit produit pour vous le présenter. C'est une ombre à paupières stylo regard de chez Kiotis et qui est ultra crémeuse et pigmentée. Et donc du coup, je pense que je vais repasser dessus. Et je vais en mettre un peu ici. Voilà, comme ça. Et je vais venir estomper légèrement avec le doigt en fait pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc pour le maquillage des yeux, on en a fini. On a fait les sourcils. Je vais commencer, du coup je vais faire mon teint. Je vais venir prendre mon pinceau numéro 5 de chez Kiko. Donc c'est le pinceau comme ça pour le teint. Je vais venir appliquer une pointe de ma brume hydratante de chez Urban Decay. Voilà, pour l'humidifier un peu pour que le... Ah, elles sent la noix de coco, elles sont trop bonnes. Donc, je viens prendre mon fond de teint de chez Kiko. Donc, le fond de teint, c'est le Second Skin Foundation. Donc, fond de teint seconde peau de chez Kiko en teint varme beige. Alors, toujours quand on fait ça, on pense à bien vider la paume pour éviter d'avoir une différence de couleur. Donc, c'est parti. Ce fond de teint là, je l'adore parce qu'il match très bien avec... il match vraiment très bien avec le fond de teint de chez Kiko. Enfin, avec la base de chez Too Faced en fait. C'est vraiment un fond de teint qui match super bien. Que j'adore. Et comme ils matchent bien ensemble... De toute façon, après cette zone là, je sais que je vais la... Il fait vraiment effet seconde peau en fait. J'espère que vous voyez bien hein, quand même. Parce que bon, moi je vois bien. Je trouve que la luminosité elle est top. Mais bon, pour le fond de teint Kiko, il a une couvrance quand même assez moyenne. Légère à moyenne en fait. C'est pas un fond de teint ultra couvrant. Il fait vraiment effet seconde peau. Hein. Il fait vraiment fond de teint bonne mine. Il fait pas du tout fond de teint... comme le Low Kit de chez Kat Von D qui est vraiment un fond de teint très épais et très épais et très couvrant. Celui-là, il est vraiment couvrance moyenne. Parce que bon, moi j'ai des imperfections sur la peau, mais ça me dérange pas en fait. Enfin, j'ai pas honte de mes imperfections sur la peau, donc du coup je mets en général je mets 2 pompes, une pompe pour un côté et une pompe pour le deuxième côté. Donc une pompe pour le deuxième côté. C'est plutôt pas mal. Il est vraiment bien ce fond de teint. Hein. C'est un de mes coups de cœur. C'est un de mes fonds de teint. Pour pas dire que c'est même mon fond de teint préféré. Il est à petit prix. Et il est vraiment top. Hein. Franchement, moi j'ai rien à y dire à ces fonds de teint là. Il tient toute la journée. Il est top. Il s'applique ultra facilement. Il se travaille très facilement aussi. Voilà, vous voyez là, comment j'ai tout de suite bonne mine avec ce fond de teint, c'est hallucinant. Moi, ayant une tête de cul, je suis obligée de descendre mon fond de teint jusqu'à dans le cou parce que j'ai jamais la bonne teinte. Donc j'ai ma fille qui fait des bêtises derrière, c'est magnifique. Donc voilà. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Hein.
Enfin, moi, j'aime bien. Ok, donc voilà. Là, on a fini le fond de teint. Je vais pas mettre 3 tonnes. Ça sert pas trop à grand chose non plus de mettre 3 tonnes de fond de teint. Il m'en reste un petit peu, donc je garde. Je vais peut-être même le finir quand même. Hop, alors. Bon, le seul truc que je pourrais lui reprocher à ce fond de teint là, c'est qu'il a tendance à s'oxyder quand même assez facilement. Donc c'est pas forcément terrible. Mais franchement, il est vraiment joli. Donc ensuite, je viens prendre mon anti-cerne de chez Joko Cosmetics. Je vous en ai parlé dans un post Instagram. C'est mon anti-cerne chouchou en fait. Mon chat m'a déchiqueté mon Beauty Blender. Faut que j'en rachète un. Je suis un peu dégoûtée. Au prix du Beauty Blender, ça fait un peu chier. Donc je vais venir humidifier mon Beauty Blender. Et donc je vais en mettre mon anti-cerne. Et je vais en profiter en fait pour nettoyer un peu ma zone du dessous de l'œil. Il est très liquide par contre celui-là. C'est pas un fond de teint vachement épais en fait. Donc voilà. Et bizarrement avec de l'anti-cerne ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein? Donc je fais les ailes du nez. Ici. Ici. Mais je fais côté par côté pour... Voilà. Cet anti-cerne, il est juste trop bien. Je vais mettre un coup de labello. Hop, voilà. Cet anti-cerne, il est juste topissime. Je vais jusque là-bas parce que du coup, comme ça, je vais en profiter pour nettoyer ma zone de... Il est presque fini, je suis dégoûtée. Voilà. Voilà. Donc, je viens... Donc, je viens prendre mon Beauty Blender et je vais venir tapoter pour fondre les matières ensemble en fait. Je vais reprendre ma palette. Ça m'a l'air pas mal ça. Hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Nickel. Me revoilà donc, je suis désolée, j'étais coupée par un appel. Donc je disais, ensuite je vais venir utiliser ma poudre compacte de chez Joko Mineral. Donc qui va avec l'anti-cerne que j'aime beaucoup. Elle est vraiment top, elle est pas tellement pigmentée. Et en fait je vais poudrer, bah là je vais faire tout mon teint. Parce que c'est une poudre qui va vraiment venir matifier en fait le fond de teint. C'est une poudre que vous pouvez trouver sur le site de chez... pas Beauty Bakery, mais n'importe quoi. Beauté privée. Donc voilà, je vais venir en mettre vraiment partout. Et ça va bien venir matifier mon teint en fait.
Donc voilà. Bon, il y a des imperfections hein, sur mon teint. C'est pareil, je suis pas parfaite. Hein, je sais pas encore bien faire le contouring. Il y a plein de choses que j'ai du mal encore à faire. Mais voilà, je me débrouille pas mal. Je suis plutôt contente de mon petit tuto. J'ai des cheveux partout dans le visage. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma mes deux petites palettes. Donc la première, c'est la palette Shade Blush de chez Action. Donc c'est celle-ci. Je vais venir utiliser le blush en teinte. Donc c'est celui-ci, c'est le pink. Mais il faut que je regarde le nom de la teinte. Donc c'est le blush. Je vais faire un mélange entre le pink et le peaches. Donc ces deux-là. Je vais faire un petit mélange. Et je vais venir appliquer ça. Je vais peut-être faire mon bronzer avant. Donc je viens prendre un gros pinceau touffu mais assez dur pour bien mettre le bronzer. Donc je vais venir prendre le bronzer. Donc c'est celui-ci, c'est la 3e couleur. Et donc du coup c'est le Sandy Beige. Voilà, donc je vais venir prendre la couleur Sandy Beige de cette palette pour faire mon bronzer. Parce que j'ai peur que ça soit trop foncé. Ça m'a fait une grosse tache, je suis dégoûtée. J'ai essayé de mettre vraiment du bronzer, mais légèrement, hein, j'en mets pas beaucoup. Vous voyez que je suis vraiment un contouring ultra léger. Je fais donc le front, les tempes. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vais venir prendre un pinceau pour les yeux comme ça, mais assez précis. Et je vais essayer d'en faire un peu sur le côté du nez. Et je vais venir après l'estomper avec un gros pinceau, mais... J'adore le contouring de nez, je trouve ça tellement joli. Je suis toujours là. Hein. Donc voilà, petit bronzer, hop, petit blush. Alors le blush, donc je mixe la teinte peachy et la teinte pink. Les palettes Action, elles sont vraiment pas mal hein, pour le prix. Wouhou. On dirait que je me suis pris une patate. Vous inquiétez pas, je vais estomper.
Voilà. Un léger effet bonne mine. Hein. En fait, ce qui est chiant, c'est que quand vous connaissez pas vraiment les palettes, en fait, vous avez tendance à mettre pas mal de produits. Là, vu que c'était une action, j'ai eu un petit préjugé à la con. Je me suis dit, ouh, la pigmentation, elle va pas être terrible. Du coup, j'ai mis beaucoup de produits, mais franchement, ça va, ça s'est bien rattrapé. Ce que je viens faire, c'est que je viens toujours, pour que le bronzer soit plus joli, je viens toujours mélanger les deux, en fait. Vous voyez, et ça donne tout de suite un effet bonne mine très joli. Donc ensuite, je vais venir prendre mon petit... mon pinceau pour highlighter. Je crois que c'est ça. Donc c'est celui-ci. Ouais. C'est un pinceau de chez Skin Cosmetics. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Et donc je vais venir mettre mon highlighter. Donc je viens utiliser la palette Opale de chez Lime Crime. Je suis désolée, le tuto il va être un peu long du coup. Hein, j'ai fait au plus vite mais j'ai été coupée à cause d'un appel. Donc je viens prendre celui-là. Donc celui-ci c'est le Peach. Donc je viens prendre le Peach. Légèrement. Bon, je vais pas prendre ce pinceau là d'ailleurs parce que... Je viens prendre plutôt un petit pinceau boule comme ça. Je vois pas bien si la pigmentation elle est top. Je suis à contre-jour là. Si ça y est, la pigmentation elle est top. Je crois que la highlighter c'est un des trucs que je peux pas me passer. Je trouve ça tellement joli. C'est pareil, quand il y en a un peu trop, je m'inquiète jamais. Je viens un peu l'estomper avec un gros pinceau comme ça. C'est un Shop Lumière le bordel. J'ai paumé mon pinceau, il est là. Alors, je sais pas si c'est le pinceau ou la palette qui est pas terrible, mais alors, j'arrive pas à... Douce. C'est ma fille qui fait des bêtises, si vous entendez derrière, vous inquiétez pas, tout est normal. Bon, le pinceau, il est merdique, j'arrive pas à étaler mon highlighter avec. Ouais, bon, je vais l'appliquer au doigt parce qu'au pinceau, ça donne que dalle. C'est une horreur. Je suis un peu dégoûtée. Et je vais venir en mettre légèrement ici. Il faut vraiment appuyer pour avoir de la matière. Voilà, je suis venue finir au pinceau. Voilà, donc c'est plutôt pas mal hein, tout ça. Donc ensuite, une fois que ça c'est fini, je vais venir m'attaquer au mascara. Donc, je viens utiliser le mascara. C'est un mascara de chez Miss Sporty, donc que j'ai trouvé chez Action.
Je sais pas vraiment ce qu'il va valoir. J'espère qu'il fait pas de pâté. Je suis désolée, la vidéo elle va durer une plombe. Je suis désolée. Voilà, donc pour les pâtés, c'est pas grave. Il est pas mal, hein, ce petit mascara. Ah, il m'en suis mis sur le bout du nez. Je suis pas douée. Oh, ma fille, elle a crié au même moment. J'ai fait un faux mouvement, je suis dégoûtée. Oh, je me suis mis partout. On va laisser sécher. Hein, et puis, je vais rattraper mes bêtises après. Elle est pas très sage avec son père. Du coup, elle crie beaucoup. Elle supporte pas que je sois pas dans la même pièce. Donc, hop, voilà. Je vais vous laisser ici la vidéo. Je vais l'interrompre parce que sinon elle va durer. Là, on est déjà à 40 minutes de vidéo. Je vais appliquer mon contour des lèvres et mon petit gloss métallique. Et je vous retrouve tout de suite après. Je vous fais un petit close-up de mes bêtises que j'ai nettoyées. Donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, le tuto est terminé. Donc je suis désolée, j'ai dû couper parce que ma fille m'ayant fait faire des grosses bourdes sans le vouloir. Elle a crié, ça m'a fait sursauter. Du coup, j'ai fait des bêtises. Pour rattraper mes bêtises, j'ai fait un trait d'eyeliner avec le eyeliner de chez Yves Rocher. C'est le seul que je sais me servir parce que les autres, j'arrive pas à les utiliser. C'est le feutre liner tenue 24 heures. Et donc, j'ai utilisé le crayon Parillax Professionnel en teinte vieux rose light pink avec le gloss, le rouge à lèvres liquide métallisé de chez Action. Et c'est le numéro 367. Donc voilà, ça donne ça. Donc je clôture le tuto ici. Je suis désolée si vous n'avez pas la fin ici, il est un petit peu long. Je vais essayer de couper quelques trucs au montage, mais c'est pas évident. Donc voilà, vous aurez pour une fois un tuto qui durera pratiquement 40 minutes. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, j'apprends, donc ça va mettre de moins en moins de temps. Je vous fais un petit close-up du maquillage pour vous montrer ce que ça donne sous une autre luminosité. Et puis voilà, je clôture ici, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si ça vous a plu, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Et n'hésitez pas aussi du coup à liker la vidéo et surtout à vous abonner, c'est très important. Parce que même si vous regardez les vidéos mais que vous vous abonnez pas, moi ça sert un petit peu à rien pour moi. Parce que ce qui compte aussi c'est le nombre d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on partage si on aime et on met un petit pouce si on a aimé la vidéo. Donc je vous dis à bientôt et je vous laisse avec mes liens Instagram et Snapchat si vous voulez m'ajouter, me retrouver sur mon quotidien. À bientôt.